Je m'appelle Linda Nibango Espérance. Je suis une jeune fille congolaise. Je suis originaire de la province du Sud Kivu, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes au mois de la femme et dans le mois de la femme, je me suis dit j'ai une vision. Je me suis dit je dois essayer un peu de faire comprendre aux gens que ce n'est pas seulement l'audiovisuel qui peut diffuser un message, mais moi je suis en train de voir que le journalisme en ligne aussi fait quelque chose. Rebecca, c'est une fille militante de la province du Nord Kivu. Nous sommes dans une période préélectorale. Alors, il y a un calendrier qui a été annoncé au préalable et tout le monde savait qu'il y aurait déjà des élections, même la date est déjà dépassée. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. On en est où? On ne sait pas, on est dans les chaos, on ne sait pas on en est où. Alors lorsqu'il s'est préparé pour revendiquer ces élections dans les délais, il y a eu un groupe de gens qui sont venus, de l'ANR, qui sont venus récupérer ces groupes de jeunes, dont faisait Rebecca. Elle était la seule fille parmi 6 garçons, parmi ces jeunes-là. Et parmi ces gens-là, elle, en tant que fille, ça m'a tellement touchée. Ça m'a tellement touchée, je me suis dit, nous sommes dans un pays démocratique, là où la liberté d'expression doit être prônée. Nous devons parler librement parce que nous sommes dans un pays démocratique. Quand je me suis présentée, je me suis dit, je suis Linda Nibango de la République démocratique du Congo. C'est pour dire que nous sommes dans un pays démocratique, d'où la liberté d'expression devait être là. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de quitter ma province du Sud Kivu pour me rendre dans la province du Nord Kivu pour voir cette fille. C'est pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'elle vit. C'est une faveur qu'ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas aller. Faveur? C'est parce qu'on a largement crié qu'ils ont compris qu'il fallait qu'on la lève là. Ils vont me sentir aujourd'hui. Pressé normalement à ta l'âge. Moi, j'étais tellement navrée, je t'ai dit. Franchement, j'étais énervée ce jour-là quand on m'a dit qu'elle était en plein. Donc, on t'a dit, c'est le mois de la femme, mais on s'est permis quand même de la porter là de l'autre côté. Et il faut voir les conditions dans lesquelles elle vit. Quand même. Et c'est pas tout, j'espère bien qu'ils doivent comprendre que demain, après-demain, on continuera à revendiquer nos droits. Nous sommes des femmes et c'est le peuple qui donne le pouvoir au gouvernement. Si on commence à nous étouffer, à nous fermer la bouche pour ne pas parler, on va en finir où? Bon, ils peuvent nous emprisonner, mais ils n'auront pas la place pour nous mettre, nous tous. Hein. Quand j'ai vu Rebecca ce matin, par exemple, je lui ai posé une question, Rebecca, qu'est-ce que tu vas faire après avoir mangé? Elle m'a répondu avec une réponse là que je ne saurais même pas expliquer ici parce qu'elle m'a dit, je vais continuer à préparer mon TFC. Elle est là en train de préparer son TFC. Je la trouve comme étant une femme dynamique, forte, parce qu'elle s'est dit, je suis ici, mais quand même, il y a encore la vie qui existe, et là encore l'espoir. Et courage, Rebecca, parce que nous sommes derrière toi. Nous t'encourageons et nous serons toujours derrière toi. Pourvu que nous, en tant que femmes, nous nous montrons comme étant des femmes fortes. Vous avez besoin de femmes fortes. Aujourd'hui, on est en train de parler de la parité 50-50. Quand vous commencez à étouffer ces femmes-là, moi, peut-être, vous voulez m'étouffer pour que demain aussi, je ne m'allie pas à Rebecca. Parce que demain, Rebecca, elle sera aussi frustrée. Elle va dire non, n'y allez pas. Mais heureusement, elle m'a dit, Linda, je ne peux pas stopper, je vais continuer avec la lutte. Une seule crainte que j'ai et que ma famille me demande déjà de stopper, mais je ne vais pas stopper, je vais continuer avec la lutte. Vraiment, s'il vous plaît, nous avons nos droits, nous sommes des filles courageuses, nous sommes une nation, la femme congolaise, vraiment nous avons le plein droit de nous exprimer, laissez-nous libres. Merci.